Alors, de mon point de vue de sociologue, les transitions, ça m'évoque le pivot, l'axe autour duquel tournent tous les enjeux sociétaux actuels. Que ce soit la question de l'urgence climatique, de la sécurité alimentaire, des flux migratoires, des risques liés à l'eau, tous les enjeux humains et environnementaux, ils nous renvoient en fait à la nécessité d'opérer des changements dans la manière dont on se considère les uns les autres en tant qu'humains et dont on se considère, nous, humains, face à notre environnement physique. En effet, face à ces enjeux, on doit effectuer un changement de pratique dans tous les domaines de la société, dans toutes les dimensions. Agricole, alimentaire, éducative pour ce qui nous concerne à l'ENSFEA, mais aussi dans nos manières d'habiter, dans nos manières de nous déplacer, de penser nos déplacements, etc. Ça implique bien sûr une transition des manières de penser, une transition de quels sont nos objectifs et quelles valeurs orientent nos actions à court et à long terme. Alors avec mes petites lunettes de sociologue de l'alimentation, j'observe et je cherche à rendre compte des pratiques des agriculteurs qui ont choisi une agriculture durable et de proximité, mais aussi des pratiques des agriculteurs qui, au contraire, en lien avec les premiers, sont réfractaires pour toutes sortes de raisons, sont réfractaires à ces évolutions, à ces changements. Et j'essaye à partir de ça de déterminer la manière dont fonctionnent ces différents acteurs, ces différentes personnes, professionnellement parlant, qu'ils soient réfractaires ou moteurs du changement, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs objectifs, quels objectifs sous-tendent leurs pratiques, et cela dans le but de voir comment se mettent en place des pratiques durables en agriculture notamment, mais aussi en alimentation, et donc en consommation, de quelle durabilité on parle, et puis aussi, parce que c'est évidemment extrêmement important quand on parle de changement, quels sont les éléments qui bloquent cette marche vers la durabilité. Alors, mes travaux de recherche examinent principalement la question du changement de pratique en agriculture. Sachant qu'un changement de pratique ne s'impose pas, enfin ne se décrète pas plutôt, et par conséquent, c'est là qu'intervient l'aspect transition. Je fais effectivement une distinction importante entre changement et transition, la transition étant ce qui est nécessaire pour accompagner le changement. C'est une étape intermédiaire vers le changement. Et donc dans mes travaux, je considère que l'action collective est un vecteur principal pour accompagner justement le changement, permettre de transiter d'un état vers un autre. Et plus précisément, je m'intéresse à la délibération collective en tant qu'opérateur de la transition. J'ai pu notamment montrer dans mes travaux comment cette délibération permet à un certain nombre d'acteurs de passer de logiques de gestion de biens privés concernant la question environnementale à une logique de biens communs. Voilà comment j'envisage effectivement l'aspect transition fonctionnant du coup en synergie étroite avec le changement. Bonjour, donc je parle d'un point de vue de didacticienne qui articule la didactique de l'agronomie et la didactique des questions socialement vives. Alors ainsi, dans mon champ de recherche, les travaux que je conduis pour en fait discuter de la question des transitions s'opèrent à plusieurs niveaux. Il s'agit pour moi d'accompagner les équipes enseignantes à aider les élèves à produire autrement, donc au niveau de l'agronomie, mais aussi à agir autrement, collaborer, avoir une autre sensibilité au vivant, à la complexité, et de penser aussi autrement en réfléchissant à la multiréférentialité des savoirs pour construire des solutions qui visent finalement un monde meilleur avec plus de justice sociale. Il s'agit de contribuer finalement à la formation d'un citoyen critique, et pour cela, donc, dans les projets d'enseignement, mettre à l'étude les questions socialement vives ou les questions en jeu de société pose des questions aux enseignants. Et il s'agit, pour moi, d'aider ces enseignants à cerner les apprentissages qui seraient efficaces pour changer la société, mais aussi à promouvoir un développement professionnel qui permette finalement de trouver des situations d'enseignement favorables à ces mises en activité, ces prises de décision étayées et justifiées de ces élèves dans un contexte incertain. Je suis chercheur en informatique, plus précisément en vision par ordinateur, et je m'intéresse aux transitions au travers de la notion de dynamique paysagère, dans un contexte d'écologie du paysage. Dans ce cadre-là,
la notion de transition s'applique au changement d'état d'un paysage que l'on va essayer de quantifier, d'objectiver, de mesurer, pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, mais l'une d'entre elles est pour répondre aux attendus de la Convention européenne du paysage. Si on s'en tient à la forme visuelle que revêt un paysage, lorsqu'on observe par exemple une grande culture, le changement entre une culture de blé et une culture de soja ne présente pas un changement fondamental de signification en termes de paysage. En revanche, pour un ordinateur qui va traiter l'image numérique produite par cette scène, tous les pixels seront différents. Il s'agit de deux scènes qui sont radicalement différentes. Toute la difficulté va donc être de quantifier les changements que l'on va juger pertinents de ceux que l'on va juger comme étant secondaires ou anecdotiques. Dans l'exemple que je viens de prendre, le changement de la nature d'une culture n'est pas un changement radical, alors qu'à l'opposé, le passage de terre agricole en périurbain ou en culture forestière serait là un changement beaucoup plus considérable. Donc pour moi, la notion de transition, ça va être de rendre objectif ce qui change réellement, comparativement à des changements qui sont plus anecdotiques et qui ne revêtent pas une grande importance. En tant que chercheur en agronomie, moi je vois la transition comme la nécessité de passer d'un système, on va dire, conventionnel et basé sur l'utilisation des intrants, de la sélection et du matériel agricole, vers un système agricole plus agroécologique et basé notamment sur la biodiversité et l'utilisation des services rendus par cette biodiversité. En d'autres termes, de remplacer une partie des intrants, que ce soit les engrais et les produits phytosanitaires, par des services rendus par la biodiversité. Donc ce changement nécessite d'accompagner les acteurs dans cette transition, puisque cette transition elle peut se faire de façon plus ou moins intense. Et donc des agriculteurs qui étaient sur des systèmes très conventionnels, c'est de faire en sorte qu'ils soient d'abord en capacité d'optimiser leur système, donc de mieux utiliser les intrants, et puis progressivement de les amener vers des solutions où on va essayer de s'en affranchir partiellement, puis totalement. Et à l'inverse, d'autres agriculteurs qui sont déjà engagés dans une transition plus avancée, d'essayer de voir pour eux comment essayer d'optimiser ces solutions-là. Un des grands changements dans la transition agroécologique, c'est que jusqu'alors, on avait un petit peu des solutions clés en main dans une agriculture conventionnelle avec l'utilisation de tous ces intrants. Et dans le cas de la transition agroécologique, les solutions, elles sont un peu uniques. Elles dépendent de chaque agriculteur et de son contexte particulier. Et donc on n'est plus à apporter des solutions, des recettes entre guillemets, mais bien des méthodologies, des outils pour essayer d'optimiser les systèmes à travers l'utilisation de la biodiversité, que ce soit des cultures associées, de nouvelles variétés, des mélanges de variétés, des cultures intermédiaires multiservices, etc. Alors, au niveau de mon activité de recherche, je m'intéresse plus spécifiquement aux transitions en fait, qui sont en cours ou qui sont souhaitées ou souhaitables en lien avec la relation entre les hommes et puis les animaux d'élevage. Donc en fait, je regarde au niveau des implications que ça a dans l'enseignement agricole, dans le champ éducatif. Et en tant que didacticienne, en fait, je vais plus spécifiquement m'intéresser au savoir que cela implique, ce changement en termes de relation homme-animal, les compétences que cela nécessite et des compétences qui s'adossent des fois sur des savoirs qui ne sont pas dans les champs scientifiques, mais qui sont vraiment des compétences et des savoirs que les éleveurs ont et qui sont incorporés chez eux. Et donc, par exemple, c'est dans le cadre du RMT One Welfare que je travaille avec les instituts techniques ou l'INRAE ou encore des établissements. Et on mène des recherches collaboratives avec des enseignants pour créer des scénarios pédagogiques qui portent sur la relation homme-animal et aussi la relation plus largement à l'environnement pour essayer de favoriser le développement de l'empathie interspécifique chez les élèves, favoriser leur acuité sensorielle pour qu'ils puissent mieux observer les animaux et développer un peu un œil de l'éleveur. Et avec ces enseignants-là, ensuite, on analyse ces séquences pédagogiques en vue de créer des ressources éducatives qui sont après diffusées plus largement au niveau de l'ensemble des équipes pédagogiques. Donc pour moi, le phénomène de transition, c'est un processus. Ce n'est pas un changement brutal, c'est lorsqu'on veut passer d'un point A à un point B. Là, c'est la transition du point A au point B. Donc ce n'est pas une finalité, la transition, c'est un mouvement. Comme on le voit par exemple au passage de on parle de transition agroécologique. La transition agroécologique, c'est de passer des pratiques
conventionnelles à des pratiques écologiques. Donc la transition, c'est tout ce phénomène pour passer de l'une à l'autre. En économie, on aborde cette question d'un point de vue social, lié à l'individu, lié au collectif d'individus, et essayer de comprendre quelles sont les barrières que s'imposent les gens et les collectifs pour passer justement au point B, à cette transition agroécologique. Et pour cela, moi, j'utilise la notion de valeur. Donc j'évalue les perceptions et les représentations que se font les gens du point A et du point B. Et on essaie de comprendre comment on peut augmenter ces valeurs et ces perceptions pour arriver au point B, c'est-à-dire à une transition agroécologique. Alors mes travaux portent sur la transition selon deux visées. Une première visée, c'est autour de l'orientation, la stratégie des exploitations agricoles. Et puis après, une deuxième visée plutôt instrumentale, production d'outils pour l'appréciation, l'évaluation, l'état de la durabilité ou la transition agroécologique. Puis après, la question de la transition pose la question de l'horizon, c'est-à-dire on va évoluer vers quel horizon. Et là, il s'agit d'un changement de paradigme, d'un paradigme agro-industriel, un paradigme productiviste, vers un paradigme de développement rural intégré, caractérisé par la diversification, les produits de qualité, le lien au territoire, etc. Et donc il s'agit d'étudier, d'analyser les stratégies des agriculteurs qui s'inscrivent dans cette orientation, d'analyser les démarches entrepreneuriales et aussi le rôle de l'action collective dans ces démarches-là. Puis après, quel lien, on peut dire, avec l'enseignement agricole? Et le lien, on peut le voir à travers, naturellement, ma participation dans la formation de la section SESG, mais aussi l'accompagnement des rénovations des diplômes pour intégrer la durabilité, pour intégrer la gestion stratégique de l'exploitation agricole, mais aussi dans le cadre des travaux du GAP, économie-gestion, notamment sur la partie gestion qui porte sur la démarche 3S, comme stratégie des systèmes soutenables. Et là, il s'agit de proposer une démarche qui concilie d'une manière cohérente et didactique trois entrées: la gestion stratégique de l'exploitation agricole, l'approche systémique et la durabilité.